Audio Jungle. Pour moi, cette affaire, ça ne peut pas, mais je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Hein. Je te dis, j'ai mis 2 personnes et j'essaye, mais c'est vraiment compliqué. Vous êtes combien en enquêteurs au sein de On est une petite dizaine entre le magazine et la plateforme. Mais une fille de 24 ans, qu'on me présente d'abord comme une SDF, folle, et que finalement je découvre que c'est une espèce de tiktokeuse, instagrammeuse, maquillée, qui se dandine sur du rail, machin et tout. Déjà, je me dis, elle n'est pas trop SDF, ça va. Elle n'a pas l'air elle part en vacances, je ne sais pas où, il y a des palmiers, bon, ça va pour elle, tu vois, on ne va pas pleurer. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment une fille comme ça, de 24 ans, peut faire ça et violer une petite fille de 12 ans. Ça tient pas. C'est aussi l'accusation qui est subliminale qu'on va peut-être balancer, c'est la fameuse accusation de complotiste. Mais quel complotiste? T'as aucune preuve de ce que tu avances, tous ces gens qui parlent... Si réfléchir par soi-même, ouais. Non mais je dis ça parce se poser des questions, être curieux et essayer de rester au contraire d'une logique implacable, c'est être complotiste, alors je ne sais pas ce que c'est qu'être comploteur. Je ne vais pas faire de la promo pour Zemmour, parce que Zemmour, quand on a fait 1 sur 5 face au candidat, il m'a répondu par un texto, bref, ça ne fait pas partie de mes thèmes de campagne, de parler de ce qu'il advient des enfants. Et vous voulez dire peut-être pas thème prioritaire, c'est ça que tu voulais... Alors si ça, c'est pas prioritaire, je ne vois pas ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est plus prioritaire que les gosses? Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Dis-moi, vas-y. Mais il y avait que lui qui t'a pas répondu? Ah non, il y en a d'autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y en a d'autres. Je veux pas me faire le défenseur de Zemmour, mais bon. Sauf que... Il y avait peut-être d'autres raisons. Sauf que... Peut-être que tu avais un passif avec lui. Quand la petite Lola est assassinée, qu'est-ce qu'il fait, le Zemmour? Il lance deux sites dédiés à Lola, où il met déjà en vente des coussins. Tu parles du nom de domaine, non, qui avait été... Non, excuse-moi, il y avait déjà la photo des coussins à l'effigie de Lola, le sac à dos Lola, le machin, il organise une manif pour Lola. Pourquoi? Parce que celle qui a tué Lola, en tout cas qui est présumée avoir tué Lola, et présumée l'avoir tuée seule, ce à quoi je ne crois pas, on y reviendra si tu veux, elle est algérienne, sans papier. Alors là, Zemmour, il sort du bois. Les jeunes de maintenant... Ils voient tout dès l'âge de 8 ans sur leur portable. Donc quand ils arrivent à 20 ans, ils ont tout fait déjà. Ils sont blasés quoi. Mais c'est pas blasé, il en faut plus pour s'exciter. Toujours plus, c'est comme une drogue. C'est pour ça que beaucoup passent d'une drogue à l'autre, à la 3e, à la 4e, et finalement ils mélangent toutes et ils explosent en vol. Et ben les mecs pareil, ils font des overdoses de sexe, et à la fin, une fois qu'ils ont fait zoophilie et machin, ben, ils arrivent à pédophilie. Ils se rendent pas compte que là, ils sont vraiment tombés dans les mains du diable. Emmanuel Macron, il prend ce sujet au sérieux selon toi? Bah oui, Emmanuel Macron, c'est un comédien, donc il fait « On vous écoute, on vous croit, j'ai envie de pleurer, j'ai mal au cul ». Attends, non, mais me fais pas marrer, bien sûr qu'il le prend pas au sérieux. Moretti, par exemple, là, si tu l'avais devant toi, tu lui dirais quoi? Bah, je lui parlerais d'Outreau. Je lui dirais qu'à Outreau, il a tétanisé de peur des gosses qui étaient victimes d'un réseau pédocriminel, qu'il y avait 55 clients qui venaient, que finalement on a jugé 12 personnes, que ces personnes ensuite ont été acquittées, et que quand tu parles à Shérif Delay, une des victimes, et à ses frères, Jonathan et l'autre c'est Dimitri, les 3 te disent la même chose, c'est que parmi les 13, il y en avait 7 qui étaient réellement coupables. Et que sont devenus les autres? On parle de 55 au départ. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait, Dupond-Moretti? D'abord, il s'est fait connaître. C'est là où il est apparu. Avec sa grosse voix, son tempérament. C'est facile d'avoir une barbe et d'être gros et de gueuler en faisant comme ça peur à des gosses, tu vois, à des enfants qui ont été violés pendant des années. Tout ça pour retourner l'affaire, pour faire une ridicule commission de parlementaires, pour aller chouiner. Et grâce à ça, la parole de l'enfant, grâce à Outreau, plus personne ne la prend au sérieux. Plus personne.